Donc nous concrètement on essaie d'aller au plus simple, c'est-à-dire que toutes les vignes sont cultivées en bio, mais c'est surtout le but, c'est donc pas de désherbant, uniquement labour mécanique, des labours faibles, de surface assez légères, avec des disques, etc. Pas d'intrants. C'est-à-dire levure indigène, donc bien sûr pas de pesticides, le moins, enfin vraiment le minimum. Ensuite, sur tout ce qui est vinif, une sorte de carbonique, mais à notre sauce, entre guillemets, mais en levure indigène, sans soufre à la vinif. On rajoutera quand même, ça dépend du millésime, mais un millésime comme 14, là, qu'on vient de mettre en bouteille, c'est un assez joli millésime, on n'a rajouté qu'1 gramme à la mise, enfin avant mise. Parce que c'était vraiment assez sain, etc. Et le vin part quand même à 99% à l'export. Donc c'est quand même délicat. Ça se tenait bien et tout, mais c'est quand même. C'était une. Comment dire? C'était une. Merde. Une demande du client, entre guillemets. En fait, le jus Chauvet, à la base, ce qu'il prenait, c'était de faire des vins de petit degré. En essayant de garder bien sûr le terroir, la provenance des raisins, de faire des vins pas des vins de soif bien sûr, mais des vins le plus naturellement possible, mais on ne parle pas de sans soufre ou soufre, c'est même pas la question, c'est d'essayer de laisser le vin le temps, de laisser le vin se faire tout seul en fait, entre guillemets, pas être obligé de levurer, parce que les levures sont aussi essentielles que le raisin lui-même. C'est la provenance du terroir, c'est la colonne vertébrale du vin au final. Les malots, tout ce qu'on a entendu durant le... oui, du coup, oui, pardon. C'est vraiment essayer de prôner la provenance du raisin, le terroir, et la non-intervention sur les vinifs. C'était ça. À la base, c'était lui qui avait, en grosse partie, qui avait mis au point la macération carbonique. Donc, ce qui permet les vinifs naturels comme on l'entend aujourd'hui, ce qui veut tout ou rien dire, mais surtout quand on dit macération carbonique, c'est surtout le développement levurien dans un espace clos sans oxygène. En gros, c'est ça, le développement levurien exponentiel dans un milieu saturé en gaz carbonique. Mais quand je dis à notre sauce, c'est qu'on n'a pas encore les moyens déjà matériels de le faire comme ça, parce que nous on fait les vinifs, les cuves sont dehors, donc c'est assez compliqué. Nous ce qu'on fait en fait, on la grappe entière qu'on dépose dans les cuves par gravité. Donc grappe saine, hein, très, très important. Ensuite, on presse une autre partie de la vendange qu'on incorpore, c'est un faible pourcentage, ça va être 5% de la cuve en gros, qu'on incorpore dans la cuve directement, donc le mou directement dans la cuve, ce qui nous permet de faire quelques remontages pour éviter, parce qu'on n'arrive pas à contrôler encore les températures, etc. Mais jusqu'à présent, on est bien sorti parce que cuve extérieure, on n'a jamais dépassé 25 degrés en fermentation, et sur les élevages de des vinifs de 10 à 15 jours. Donc ça fait finalement une extraction assez légère du vin, on garde toujours le côté floral, et au final on joue aussi entre 9 et max 25 sur 15 jours, 10 à 15 jours. Donc c'est plutôt cool, le but ça fait un canon, mais on arrive toujours vraiment à savoir d'où ça vient. C'est-à-dire qu'il y a toute une entité dans le Beaujolais maintenant, qui date d'il y a longtemps, mais toute une entité qui travaille comme ça sur les vins nature, sur les macérations carboniques. Et chacun, malgré tout, travaille tous de la même façon, mais chacun des canons, des vignerons, a quand même sa place. On est vraiment sur le vin, il est à son emplacement, il est à son terroir, à son vinificateur. Le problème, c'est que lui, Jules, avait travaillé là-dessus sur des gamets, en grosse partie. Bon, il travaillait avec le monde entier, mais c'était en grosse partie sur des gamets. Et la macération carbonique était au point, mais par contre, ça a été repris actuellement par beaucoup de domaines à travers le monde, mais déjà en France c'est déjà pas mal, mais beaucoup à travers les différents terroirs, différentes appellations, les différents secteurs. Et du coup, ce qui marche bien pour des gamets, personnellement, attention sur la vie personnelle, ne marche pas forcément partout, ça donne souvent des bons canons de soif, etc. Mais pour le coup, on perd le côté terroir. Quand on goûte des saumures qui finalement, on ne sait pas d'où ça vient, c'est super canon, il y a de la matière, il y a du fruit, mais on ne sait pas que c'est un saumur. Pareil pour le Languedoc, etc. C'est un peu dommage. C'est pour ça, Philippe Paquelet qui explique, qui est quand même l'un des plus grands élèves de Jules, et qui n'a pas besoin de Jules pour avoir de renommée, mais lui-même a étudié que ça,
Et finalement, il est en Bourgogne et il va faire des vinifs à la bourguignonne, mais avec sa petite touche de Chauvet, quoi. Et chacun, il faut savoir réadapter selon le cépage, selon la provenance, le terroir, etc. Bien.